Sur ce tutoriel, on va voir maintenant comment insérer un album photo. Alors c'est quelque chose qui est très pratique parce qu'aujourd'hui on est tous pareils, on fait des photos en grand nombre avec nos appareils numériques, voilà, puisque c'est beaucoup plus simple qu'avant, mais du coup on en a plein qui sont rangés dans des fichiers dans l'ordinateur et qu'on consulte peut-être quasiment plus ou en tout cas beaucoup moins. Alors quand on a tout un dossier avec quantité de photos, eh bien, PowerPoint va nous permettre de très facilement et très rapidement insérer toutes ces photos dans une présentation. Alors voilà comment ça se passe. J'ai ouvert PowerPoint et je vais dans Insertion. Et dans Insertion, vous avez effectivement cet outil Album Photo. Alors je clique dessus, Album Photo. On voit que je vais pouvoir créer un album et je vais chercher donc mes photos sur un fichier, sur un disque, etc. Alors, je clique dessus, on me renvoie par défaut sur le dossier des images de mon ordinateur, mais vous pourriez aller chercher de là n'importe quel fichier avec des photos. Je décide effectivement de prendre de cette photo à la dernière. Voilà, je prends donc toutes ces photos et je fais insérer. Donc là, j'en ai que 9, enfin une dizaine. Si j'en avais 100, c'est absolument pas un souci, ça se fait aussi facilement. Je fais insérer et les voilà toutes ici. Alors effectivement, quand je clique sur une photo, bien je vois laquelle c'est, tout simplement. Voilà, je les vois toutes. Je peux donc les réorganiser. Si par exemple j'ai celle-ci, je peux décider de la mettre avant ou de la mettre en dernier. Voilà, je peux les réorganiser très facilement de là, ou encore les supprimer si elle ne me convient pas. Je peux décider là de cocher toutes les images en noir et blanc. Voilà, et elles seront tout simplement en noir et blanc. Et si je suis sur cette photo et que je clique là, nouvelle zone de texte, ça va insérer, eh bien on le verra tout à l'heure, mais ça insérera une zone de texte entre deux photos. On visualisera ça tout à l'heure, là, c'est pas très visible. On le verra. Je me mets sur la 7 et je peux, si je veux, la retourner. Parce que on est tous pareils, quand on fait des photos, elles ne sont pas forcément toujours dans le bon sens. Hop. Voilà, donc je peux la retourner à ma guise. Je peux aussi changer un petit peu le contraste. Voilà, là je mets plus de luminosité et là au contraire je vais en mettre beaucoup moins. Et un petit peu pareil là pour la luminosité générale et là voilà, on en met un petit peu moins. Voilà. Donc quelques réglages, une fois qu'on est sur une photo, on peut faire le réglage. Ensuite, présentation de l'album. Disposition de l'image. Par défaut, on a ajusté la diapositive, c'est-à-dire que l'image va prendre toute la taille de la diapositive. Mais on peut très bien décider de prendre d'autres options. De prendre une image dans la diapo. Alors voilà ce que ça va donner. Plutôt qu'elle soit ajustée, elle va être au centre de la diapo. On peut prendre deux images. Voilà ce que ça va donner, deux. On peut en prendre quatre, etc. Allez, je décide de prendre peut-être deux images par diapositive. La forme du cadre. J'ai le choix, cadre blanc, cadre noir. On peut prendre un cadre blanc. Voilà. Et le thème. Et le thème, c'est finalement un fond qui va être harmonieux, qui va suivre tout le long de toutes les diapositives. Mais ce qui est un petit peu compliqué, c'est que là, quand on va sur parcourir, effectivement, on les voit les thèmes, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors c'est pas très grave, vous allez voir, je vais en prendre un, on pourra le changer très très facilement par la suite. Alors, je vais sélectionner, et voilà, j'ai ce thème-là, mais on pourra très facilement le changer avec création, on les retrouve tous. Donc l'idée, c'est d'aller chercher sur son disque ou sur un fichier l'album photo. On peut en prendre 100, 200, pas de problème, elles s'insèrent toutes là. On peut créer des zones de texte, on va voir ce que ça donne. Et puis, on peut les mettre en noir et blanc, on peut les repositionner avant, après, les tourner, etc. et changer la luminosité. On peut aussi choisir de cocher là, légende, sous toutes les images, c'est-à-dire qu'en dessous de l'image, vous aurez la légende. Alors là, la légende, elle n'est pas très jolie parce que ce sont des numéros de photos. Mais s'il y avait des noms, on verrait les noms. Allez, on va cocher légende sous toutes les images, on verra bien ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à faire créer. Une fois qu'on a paramétré tout ça, on fait créer et on va voir le résultat. Alors évidemment, plus vous aurez de photos, plus ça mettra peut-être un petit moment à mouliner.
Voilà. Donc on est là. La première photo est là. La deuxième, la voilà. Alors vous remarquez que en dessous, il y a bien la légende, qui n'est pas très jolie parce que c'est le numéro de la photo en ce qui me concerne. Voilà, voilà, voilà. Et notre fameuse zone de texte, tiens, qui est là, qu'on peut changer bien évidemment, et dans laquelle on peut écrire quelque chose ou mettre une autre photo. Voilà, on peut travailler ça. Mais on peut insérer des zones facilement depuis l'outil d'album photo. Voilà, donc une fois qu'on a tout inséré, alors là effectivement le fond, ben, je ne le vois pas beaucoup, c'est pas grave, dans création on les retrouve tous, mais cette fois on voit ce que ça donne. Vous voyez, parce que hop, celui-là par exemple, tiens, je vais prendre un rouge. Voilà, c'est harmonieux, ça va suivre toute la présentation. Celui que j'avais pris manifestement ne donnait pas grand-chose. Hein. Voilà, si je prends un bleu, voilà, donc c'est pas très grave. Si vous avez effectivement pris quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez revenir dessus. Hein. Et puis une fois qu'on a l'album photo, voilà ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous êtes dans transition, vous en choisissez une pour aller vite. On va en choisir une, par exemple, on va prendre forme, voilà, très bien, aucun son, une durée, on peut être assez rapide, on va mettre une seconde et demie, à une seconde et demie, voilà. On va demander à ce que ça soit non pas manuel, mais automatique, après 2 secondes. On passe donc à la photo suivante, à la diapositive suivante, 2 secondes après, automatiquement. Et on ne va pas s'embêter, on va faire ça appliquer partout. Et vous avez 200 photos, ben, ça marchera sur les 200. D'ailleurs, vous remarquez que là, vous avez une petite étoile, à cet endroit-là, voilà, sur la première. Mais quand je vais faire appliquer partout, il va y avoir une étoile partout. Et c'est bon. J'ai plus qu'à faire diaporama à partir du début, et on va visualiser notre album photo. Voilà. La troisième, la quatrième et la cinquième. Et dernière. Voilà. Donc quand vous avez beaucoup de photos, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Vous les rangez dans un PowerPoint, vous les donnez un nom et de temps en temps, ben, vous pouvez le visualiser sur la télé ou sur l'ordinateur. En tout cas, voilà, c'est une façon de revoir ces photos de vacances et de les présenter d'une façon agréable et rapide.